Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlons aujourd'hui de la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, dit Jésus-Christ. En Matthieu 24, 13. Jésus-Christ dit Saint Bernard fut obéissant jusqu'à la mort. Courez autant que vous voudrez. Si vous ne courez pas jusqu'à la mort, vous ne saisirez pas le prix. Jamais, dit ce grand docteur, le juste ne croit avoir saisi le prix. Il ne dit jamais c'est assez, mais il a toujours faim et soif de la justice, tellement que s'il vivait toujours, toujours, autant qu'il est en lui, il s'efforcerait de devenir plus juste encore, il s'efforcerait toujours de tendre du bien au plus grand bien. Car ce n'est pas pour le temps, comme le serviteur, qu'il s'engage au service de Dieu, c'est pour l'éternité. Quiconque, dit Jésus-Christ, met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il faut toujours prier et ne se lasser jamais, dit Jésus-Christ. Le Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, dit saint Paul. La mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Après notre résurrection du péché, nous devons imiter Jésus-Christ, qui ne meurt plus. Mes frères bien-aimés, écrit ce grand apôtre aux Corinthiens, soyez fermes et inébranlables, abondant toujours dans les œuvres du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Il est bon, écrit-il aux Galates, que toujours vous soyez zélés pour le bien, et non pas seulement lorsque je suis présent parmi vous. Demeurez donc fermes dans la liberté que nous tenons du Christ, et ne vous courbez point de nouveau sous le joug de la servitude. Ne nous lassons pas de faire le bien. Autrefois vous étiez ténèbres, dit-il aux Éphésiens, et maintenant lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Je vous conjure donc, moi chargé de liens pour le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. Cette vocation, c'est la persévérance dans le bien, que vous pratiquiez, de vous pratiquer depuis l'entrée dans les voies spirituelles. Celui qui marche réitère ses pas, il avance pour parvenir où il veut arriver. Comme donc vous avez reçu Jésus-Christ le Seigneur, marchez selon lui, écrit cet apôtre aux Colossiens, enraciné en lui, édifié sur lui, et affermi dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et que de plus en plus elle abonde en vous, avec des actions de grâce. Je vous enjoins devant Dieu, qui vivifie tout, écrit-il à son cher Timothée, et devant le Christ Jésus, de garder ses préceptes, vous conservant sans tache et sans reproche, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Celui qui combat dans l'arène n'est point couronné, s'il n'a combattu comme il le doit. Veillez à ce que qu'aucun ne manque à la grâce de Dieu, écrit-il aux Hébreux. Ne vous lassez point, que vos cœurs ne défaillent point. Vous donc, mes frères, qui avez connu le bien, dit saint Pierre, gardez-le, de peur qu'emportés dans les égarements, vous cessiez d'être fermes, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Conservez-vous dans l'amour de Dieu, dit l'apôtre saint Jude. Soyez fidèles jusqu'à la mort, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Souvenez-vous de ce que vous avez reçu et entendu, et gardez-le. Que celui qui est juste devienne encore plus juste, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le prophète royal comprenait si bien la nécessité de la persévérance qu'il disait à Dieu, affermissez mes pas dans le chemin qui conduit jusqu'à vous, de peur que je ne vienne à chanceler. Implorez le Seigneur et sa force, cherchez-le sans cesse, dit-il encore. Tenez-vous ferme devant le Seigneur, dit le prophète Samuel. Demeurez fidèle à votre poste, dit l'ecclésiastique, et persévérez dans la vocation du Dieu très-haut. Nous nous efforçons de plaire à Jésus-Christ, dit le grand apôtre. Une pierre carrée, dit saint Augustin, est solidement assise, de quelque côté que vous la tourniez. Ainsi, de même, soyez comme cette pierre, soyez prêts à soutenir toutes les tentations, quelque effort que l'on fasse pour vous renverser. Soyez fermes dans la persévérance, que toute espèce d'attaque vous trouve inébranlable. Nous devons imiter le chien qui poursuit un lièvre qu'il voit. Il s'élance, il ne craint ni les précipices, ni les bois, ni les épines, ni les pierres. Il se pique, il se met en sang, n'importe, il court jusqu'à ce qu'il ait pu saisir sa proie. Mes frères, dit l'apôtre saint Paul aux Philippiens, je suis à la poursuite du but que m'a assigné le Seigneur Jésus. Je ne pense pas l'avoir atteint, mais seulement, oubliant ce qui est en arrière et me portant à ce qui est devant moi, je tends au terme, à la récompense céleste que Dieu me destine dans le Christ Jésus. Nous tous donc qui devons être parfaits, n'ayons d'autres sentiments. L'apôtre examine, non il est parvenu, mais ce qui lui reste de chemin à faire pour arriver au ciel. Et voyez ses efforts, il se grandit pour saisir la vie éternelle, il oublie tout le reste. Bienheureux, dit saint Jérôme, ceux qui, ne se reposant pas sur ce qu'ils ont fait, chaque jour se renouvellent et avancent, comme l'apôtre, car la justice cesse pour le juste, au jour où il s'arrête dans la voie. Commencer ne suffit pas, il faut achever. La femme de Lot fut changée en statue de sel, pour nous apprendre que la sagesse est d'aller en avant.
et que la folie consiste à reculer. Que cet exemple nous instruise. Combattez le bon combat de la foi, dit saint Paul à Timothée. Mettez-vous en possession de la vie éternelle, à laquelle vous êtes appelés. Écoutez saint Cyprien, si le combat vous appelle, si le jour de vous montrer bon soldat est arrivé, combattez fortement, combattez avec persévérance, sachant que vous combattez sous les yeux du Seigneur, qui considère vos généreux efforts. Vous, ô mon fils, dit l'apôtre à Timothée, fortifiez-vous dans la grâce de la persévérance qui est en Jésus-Christ. Viens et vois, dit le Seigneur à saint Jean dans l'Apocalypse. Et je vis, et voilà un cheval blanc, et celui qui était dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit vainqueur pour vaincre encore. Armez-vous de votre glaive, dit le psalmiste. Revêtez-vous d'éclat et de gloire, marchez à la victoire et régnez. Je me lèverai, dit l'épouse des cantiques, et je parcourrai la ville. Je chercherai celui qui aime mon âme. Je le chercherai dans les chemins, sur les places publiques. Je l'ai cherché, j'ai trouvé celui qui aime mon âme. Je l'ai saisi, je ne laisserai pas s'éloigner. Demeurez au poste où vous avez été placé, et continuez à prier, dit l'Esprit Saint. Cette parole, demeure, soit ferme, signifie, premièrement, la lutte, le combat qu'il y a à soutenir contre les ennemis pour persévérer, le courage, l'énergie qu'il faut apporter dans ce combat pour obtenir la persévérance. Sta, ça veut dire soyez ferme. Résistez généreusement, ne cédez point, ne tombez point, ne reculez point, ce n'est qu'ainsi que vous persévérez. Sta. Les soldats sur le champ de bataille résistent, combattent avec héroïsme, et cependant souvent ils sont vaincus par les ennemis. Mais les soldats de Jésus-Christ, s'ils demeurent fermes, sont toujours victorieux, car personne ne peut leur enlever la vertu de la persévérance dans la vertu. Il n'y a que leur volonté propre. Écoutez ce que saint Cyprien dit des martyrs. Ils furent inébranlables au milieu des tortures, plus forts que les bourreaux, et leurs membres disloqués et broyés demeurèrent supérieurs aux coups et aux lames brûlantes. Le plus long et le plus cruel supplice ne put vaincre leur foi. Ils ne cessèrent de servir Dieu, non avec leur corps, ils n'étaient plus, mais avec leurs blessures. Sta, soyez inébranlables, persévérants contre le démon, les tentations, le monde et la chair. Entrez en partage du bonheur des saints, qui vivent et qui rendent à gloire à Dieu, dit l'Ecclésiastique. Allez au bonheur des saints par les bonnes œuvres, efforcez-vous chaque jour d'aller de vertu en vertu. Allez au ciel, vivez pour l'éternité. Fructifiez comme les rosiers plantés près du courant des eaux, dit la Sainte Écriture. Quasi rosa plantata super virivos aquarum, fructificate. Croissez, multipliez vos vertus, développez-les, soyez féconds en feuilles, en fleurs, en fruits de charité, de patience, d'humilité, de soumission, de modestie, de pureté et des autres vertus. Et comme la rose au lever du soleil montre son beau calice et répand ses suaves odeurs, commencez de bonne heure à louer Dieu, à le servir, à l'aimer, et persévérez ainsi jusqu'à la couronne de vie. Appliquez-vous, dit saint Basile, à devenir meilleur de jour en jour. Faites des progrès dans les vertus, afin de vous approcher toujours plus des anges et de leur devenir semblables. Je marche toujours pour atteindre le but, dit saint Paul. J'ai encore une vie de combat, dit saint Chrysostome. Elle en est pleine, je suis encore loin du but, je suis peu avancé dans la course, je cours encore, je poursuis. Le grand apôtre ne dit pas je cours, mais je poursuis. Vous voyez celui qui poursuit un objet. Avec quelle ardeur il le poursuit. Il ne regarde personne, il franchit tous les obstacles avec courage, il y applique son âme, ses yeux, ses forces, son cœur, son corps. Il ne pense point à autre chose, il est tout entier appliqué à tendre au but. Voilà ce que je viens vite, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Voilà que je viens vite, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Et avec moi il y a mes récompenses, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Marchez, dit le grand apôtre, de manière à gagner de plus en plus. Vous garderez admirablement ce que vous avez acquis, si vous cherchez toujours à acquérir. Ce que vous possédez diminuera, disparaîtra, si vous cessez d'y ajouter. Cette parole est vraie, dit saint Paul, que si nous mourons avec Jésus-Christ, nous vivrons avec lui. Si nous souffrons persévéramment avec lui, nous régnerons avec lui. Persévérez pour être couronné, dit saint Jean Chrysostome. State ut coromemini. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de la vie, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Voilà que je viens vite, dit le Seigneur. Gardez ce que vous avez, afin que nul ne reçoive votre couronne. J'ai ôté ma tunique. Comment la revêtir encore, dit l'épouse des cantiques. J'ai lavé mes pieds. Comment les souiller encore?
Soyons, dit Faust, évêque de Reims, persévérants dans le service de Dieu, à cause de l'éternelle récompense, et tendons tous les jours à mieux faire, que le désir de saisir la couronne, que l'habitude de bien agir nous porte toujours à croître en mérite. Il y a un grand avantage à servir constamment le Seigneur, dit saint Jean Chrysostome. Jésus-Christ lui-même passait les nuits en prière. Aphrodisius disait au tyran coïncien, parlant de sainte Agathe, martyre, qu'on cherchait à séduire et à faire renoncer Jésus-Christ. Il est plus facile d'amollir les pierres les plus dures ou de changer le fer en plomb que de changer l'esprit d'Agathe et de détourner son âme de l'amour de Jésus-Christ et de l'amour de la chasteté. Il faut, pour la grâce et la vertu, imiter la persévérance de l'avare et faire pour le bien ce qui fait pour l'or. Placés comme nous sommes, dit saint Paul aux Hébreux, sous une telle nuée de témoins, déchargeons-nous de tout fardeau du péché qui nous enveloppe et parcourons par la patience la carrière ouverte devant nous. Il est dit des premiers chrétiens qu'ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la participation au pain qui leur était rompu et dans la prière. L'apôtre saint Barnabé exhortait tous les fidèles à persévérer, d'un cœur ferme dans le Seigneur. Chez moi, dit le roi prophète, je persévérerai dans l'innocence de mon cœur. Seigneur, je n'ai pas abandonné votre loi. Il est dit de Tobie qu'il demeura ferme dans la crainte de Dieu, rendant grâce à Dieu tous les jours de sa vie. Nuit et jour, dit saint Paul, je n'ai point cessé d'avertir chacun de vous avec larmes. Tant que je vivrai, dit Job, tant qu'un souffle de vie sera en moi, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne proférera pas le mensonge. Tant que je vivrai, je pratiquerai l'innocence, je n'abandonnerai pas la justice. La persévérance, dit saint Bernard, est la vigueur des forces, la consommation des vertus, la nourrice des mérites, la médiatrice des récompenses, la sœur de la patience, la fille de la constance, l'amie de la paix, le nœud de la charité, le lien de l'unanimité, la forteresse de la sainteté. Ôtez la persévérance, continue saint Bernard, l'obéissance n'a plus de récompense, le bienfait perd sa grâce, le courage ne mérite plus de louange, à la persévérance seule l'éternité est donnée. Ou plutôt, c'est elle qui donne l'homme à l'éternité. Le Seigneur ayant dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. La persévérance, dit encore ce saint docteur, est la fille chérie du grand roi. Le fruit des vertus est leur perfection, l'arche qui renferme toutes les vertus. C'est une vertu sans laquelle personne ne verra Dieu, ni sera vu de Dieu. Elle est le terme de la justice pour tout croyant, car que sert-il de courir et de rester en chemin avant d'arriver au but? Courez de manière à saisir la récompense. Les villes les plus fortes sont prises par un siège persévérant. La persévérance est plus efficace que la force. Elle est une force, une puissance irrésistible. Sans la persévérance, dit saint Laurent Justinien, celui qui combat n'a pas la victoire, ni le vainqueur, ni la palme. La persévérance seule mérite la couronne de la félicité éternelle. Cette couronne lui appartient. Une femme cananéenne dit à Jésus avec de grands cris, « Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée du démon. » Jésus ne lui répondit pas une parole. Elle cependant vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secourez-moi » Il lui répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Mais elle lui répondit, « Il est vrai, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, votre foi est grande, qu'elle vous soit faite comme vous voulez. » Et sa fille fut guérie à l'heure même. Voilà les heureux effets de la persévérance. Si l'un de vous, dit Jésus-Christ, a un ami, et que l'ayant trouvé pendant la nuit, il lui dise, « Mon ami, prêtez-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis en voyage est venu chez moi, et je n'ai rien à lui donner. » Et que de sa maison l'autre réponde, « Ne m'importunez point, la porte est fermée, mes serviteurs sont au lit comme moi. Je ne saurais me lever, et vous rien de vous donner. Si cependant le premier persévère et continue de frapper, je vous le dis, quand il ne se lèverait point et ne lui donnerait point parce qu'il est bon ami à cause de son importunité, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Pourquoi, dit saint Augustin, celui qui est couché se lève-t-il pour donner à celui qui frappe à sa porte? Parce que celui-ci ne cesse de frapper, parce que n'obtenant rien d'abord, il persévère à demander. Celui qui ne voulait pas donner, donne, parce que son ami continue et ne se rebute pas. Et combien plus Dieu, qui est si bon, ne nous donnera-t-il pas, si nous persévérons, lui qui nous exhorte à demander, lui à qui nous déplaisons, si nous ne demandons pas? Cette violence plaît à Dieu, dit Tertullien. Jésus-Christ, montant dans une barque qui était à Simon, lui dit, « Avancez en mer et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre,
Mais sur votre parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet se rompait. Pourquoi cette pêche miraculeuse? Pour deux causes. La première, parce qu'ils avaient persévéré à jeter leur filet toute la nuit, lors même qu'ils ne prenaient rien. La seconde est la prompte obéissance de Simon. Il n'y a rien, dit Sénèque, qu'une une persévérance forte et décidée n'obtienne. La vie bienheureuse est au ciel, mais la persévérance y pénètre. C'est chose honteuse de succomber lâchement sous le fardeau et de se débattre avec son devoir. L'homme énergique et résolu ne fuit pas le travail. La difficulté des choses ne fait qu'augmenter son courage. Celui, dit l'apôtre Saint Jacques, qui fixe ses regards sur la foi parfaite de liberté sur la loi parfaite de liberté y persistera, sans oublier ce qu'il a entendu, mais agissant selon la loi, celui-là sera heureux dans ses actions. Jésus-Christ dit de même en Saint Jean, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point, dit l'apôtre Saint Jean, et l'homme qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Que Dieu soit votre maison, dit le vénérable Bède, et soyez la maison de Dieu, demeurez en Dieu, afin que Dieu demeure en vous. Dieu demeure en vous pour vous retenir et vous faire persévérer. Vous demeurez en Dieu pour ne pas tomber. Celui qui vaincra par la persévérance ne sera point atteint par sa seconde mort, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il sera exempt du péché qui sépare l'âme de sa vie, de la grâce de Dieu. La première mort est celle-ci qui frappe le corps dans la vie présente. La seconde mort est celle qui frappe l'âme dans le temps, et le corps et l'âme dans l'enfer. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre sera écrit un nom nouveau, que nul ne connaît que celui qui le reçoit. De celui qui aura vaincu, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui de mon Dieu descend du ciel, et mon nom nouveau. Celui qui aura vaincu sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. À celui qui aura vaincu, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu moi-même, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que d'avantages, que de richesses, que de bonheur, que de gloire pour ceux qui triomphent par la persévérance. La persévérance renferme donc des trésors infinis. C'en est fait, nous ne nous éloignons plus de vous, Seigneur, nous ne nous éloignons plus de vous, dit le psalmiste, et vous nous rendrez la vie, et nous invoquerons votre nom, et mon âme vivra pour vous. Heureux l'homme qui a mis en vous son appui, qui attend de vous son secours. Il traverse les sables de la vallée de la mort. Il y trouve des sources d'eau vive. Les pluies d'automne se répandent sur lui sans cesse. Il multiplie sa force jusqu'à ce qu'il arrive la présence du Seigneur sur la montagne de Sion, dit encore le psalmiste. Seigneur Dieu d'Israël, dit Salomon, vous conservez l'alliance et la miséricorde à vos serviteurs qui marchent avec persévérance devant vous, de tout leur cœur. Dès que Dieu voit une généreuse persévérance, il remplit l'âme de faveurs célestes. Plus il voit de fidélité et d'ardeur, et plus il augmente la grâce et la gloire. On donnera encore, dit Jésus-Christ, à celui qui a, et il abondera. Car la grâce naît de la grâce, les progrès servent au progrès, les mérites aux mérites, les triomphes aux triomphes, tellement que plus on s'efforce de persévérer parfaitement et d'acquérir, plus on acquiert de nombreuses et de plus grandes vertus. Et plus on puise de sagesse à la source de la sagesse, plus on y désire y puiser. Pressons notre course, cherchons, demandons, désirons, frappons jusqu'à la fin, afin de pouvoir nous réjouir sans mesure et sans fin. Celui qui vous appelle est fidèle. Et lui-même vous aidera, dit le grand apôtre thessalonicien. Dieu est fidèle, il vous affirmera et vous gardera du mal. Nous avons en Dieu cette confiance, que ce que nous vous demandons, vous le faites et vous le ferez. Dieu est fidèle et ne souffrira pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces, mais il mettra des bornes telles à la tentation que vous puissiez la surmonter. Pour vous, mon fils, écrit le même apôtre à son cher Timothée, fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Supportez les travaux comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le Dieu des merveilles, dit le prophète royal, est notre Dieu dans tous les siècles et dans l'éternité. Il nous conduira jusqu'à la fin. Ils recevront, dit la sagesse, le royaume de gloire et le diadème d'honneur de la main du Seigneur. Car il couvrira de sa droite et les défendra de son bras tout-puissant.
Dieu garde contre ses ennemis ceux qui persévèrent, et les défend contre les séducteurs, et les fait passer par de rudes combats pour les rendre triomphants, et leur apprendre quelle est la puissance de la sagesse. Dieu ne les quitte point, même dans les chaînes, jusqu'à ce qu'il leur remette le sceptre royal et la puissance. Il rend au juste le prix de leurs travaux, il les conduit dans une voie merveilleuse, il leur sert d'abri pendant le jour, et de la lumière pendant la nuit. Afin qu'ils persévèrent dans les voies de la justice, Dieu veille sur les pas de ceux qui l'aiment, disent les proverbes. Combat pour la justice, à cause de ton âme, dit l'ecclésiastique. Combat jusqu'à la mort pour la justice, et Dieu combattra pour toi tes ennemis. Lorsqu'un chrétien commence à bien vivre, dit saint Augustin, à se donner avec ferveur aux saintes œuvres, à mépriser le monde, les chrétiens tièdes et lâches se moquent de lui et le raillent. Mais s'il persévère et qu'il se montre supérieur à eux par la patience, s'il continue à vivre de la même vie exemplaire, il finit par voir que ceux qui le tournaient en ridicule commencent à le suivre et à l'imiter. Ceux qui me mangent, dit la sagesse, auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. La persévérance donne cette faim et cette soif du bien. Alors on le pratique sans peine, avec facilité, joie, allégresse et bonheur. Dieu est ma force, dit le prophète Habacuc. Il donnera à mes pieds la vitesse des cerfs. Il me conduira sur les hauteurs, chantant des hymnes à sa gloire. Grâce à Dieu qui toujours nous a fait triompher en Jésus-Christ, s'écrie le grand apôtre. Il y en a beaucoup à qui l'on peut appliquer ces paroles de Jésus-Christ. Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Celui qui commence à servir Dieu et qui ne persévère pas, qui regarde en arrière, est l'image et éprouve le triste sort d'un bâtiment commencé qu'on n'achève pas, sur lequel on ne met pas de toit. Il s'écroule peu à peu et tombe enfin totalement en ruine. Aussi, lorsque Jésus-Christ guérissait, soit des maladies du corps, soit celles de l'âme, il disait aux malades guéris par miracle, vous voilà guéris, ne péchez plus à l'avenir, mais persévérez dans votre santé, de crainte qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. Personne ne vous a-t-il condamné, dit Jésus-Christ à la femme adultère. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, ni moi non plus je vous condamnerai pas. Allez, et ne péchez plus. Lorsqu'un esprit immonde, dit encore Jésus-Christ, est sorti d'un monde, il s'en va errant en des lieux arides, cherchant le repos, et il ne le trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et en y revenant, il la trouve libre, purifiée de ce qui la souillait, et ornée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui, et ils entrent dans la maison, et ils y demeurent. Et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Voyez ce qui arriva à la femme de Lot. Ceci dit encore Jésus-Christ, qui a mis la main à la charrue, et qui regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Écoutez ces terribles paroles du Seigneur du Deutéronome. Maudit celui qui ne demeure pas dans les préceptes de ma loi, et qui ne les accomplit pas dans ses œuvres. Saül avait bien commencé, mais il ne persévérera pas. C'est pourquoi il perdit tout et périt. Salomon avait bien commencé, mais il ne persévérera pas. Il ne persévéra pas. Aussi l'Écriture laisse un terrible doute sur son salut. Samson avait bien commencé, il ne persévéra pas. Les Philistins lui arrachèrent les yeux, et on le force, comme une bête de somme, à tourner une meule, et on le couvre d'outrage et de dérision. Saint Bernard déplore d'une manière très pathétique le triste sort d'un malheureux jeune homme, qui avait merveilleusement commencé, mais qui se relâcha de sa première ferveur, regarda en arrière et s'abandonna de grands excès. Je m'afflige amèrement sur vous, mon fils, lui dit-il. Je souffre beaucoup à votre égard, et avec raison. Qui ne souffrirait en voyant que la fleur de votre jeunesse, que vous aviez offerte à Dieu, en odeur de suavité, en présence des gens qui en étaient ravis de joie, et maintenant foulée aux pieds par les démons, souillée par les ordures des vices et du siècle corrompu. Comment vous qui étiez appelés de Dieu, suivez-vous le démon qui vous attire à lui? Comment vous que Jésus-Christ avait attaché à lui, l'avez-vous abandonné? Avez-vous retiré, éloigné vos pieds de ce chemin unique de la vraie gloire? Le juste, dit l'Écriture, demeure dans la sagesse, immuable comme le soleil, mais l'insensé est changeant comme la lune. C'est au saint baptême que commence la marche vers le ciel, et pour persévérer dans cette voie divine, on renonce d'avance aux obstacles qu'on rencontrera. On renonce solennellement aux démons, au monde, à ses pompes et à ses œuvres, et l'on s'engage à la face du ciel et de la terre, à vivre et à mourir pour Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on prend l'engagement formel de persévérer dans la pratique du bien et de s'éloigner du mal. Celui donc qui a le malheur de ne pas persévérer oublie et méprise toutes ses résolutions. Alors c'est un renversement total et déplorable. On avait renoncé aux démons et au monde, et on sert maintenant et Satan, et le monde, et le vice,
et les penchants mauvais et le péché. On avait promis de ne servir, de ne suivre que Jésus-Christ, et on lui devient infidèle. On ne veut plus de lui. On veut Barabbas et non Jésus-Christ. Et le plus insigne voleur que Barabbas, le démon et le monde dérobent, ravissent, enlèvent tout, et la grâce et la vertu, et le mérite et la gloire. On dit comme les Juifs déicides, au temps de la Passion, nous ne voulons pas que Jésus-Christ règne sur nous. On imite l'infâme Judas qui disait au prince des prêtres, que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Satan, monde, concupiscence, passion, que voulez-vous me donner, et je vous abandonne l'innocence de mon baptême, mes promesses, mes vœux, mon âme, mon salut, ma couronne, ma gloire, mon Dieu, mon éternité. Hélas, que le nombre de ceux qui ne persévèrent pas est grand. Et combien est le petit nombre de ceux qui ont le bonheur de persévérer dans les voies de perfection. Le grand dans les voies de la perfection. Le grand nombre commence bien, dit saint Jérôme, mais il n'y a que le petit nombre qui persévère. C'est pourquoi il est dit dans l'Évangile, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. La vigilance, que celui qui se croit ferme prenne garde de tomber, dit le grand apôtre. Vous marchez chargé d'or, prenez garde aux voleurs, dit saint Jérôme. Veillez sur vous pour ne pas tomber, dit l'ecclésiastique. Pour persévérer jusqu'à la fin, il faut toujours considérer la fin. L'application aux choses de Dieu. Il est dit de Marie qu'elle gardait et méditait dans son cœur tout ce qui disaient les bergers et les autres témoins de la naissance de Jésus-Christ. Vivre tous les jours comme si l'on commençait seulement l'œuvre de son salut, ou comme si c'était le dernier jour de sa vie, et comme on voudrait avoir vécu au moment de la mort. Travaillez en présence de Jésus-Christ et avec lui. Observez exactement la loi de Dieu. Si votre loi, Seigneur, si le prophète royal n'eût pas été ma continuelle occupation, j'aurais péri. Marchez en la présence de Dieu et de ses anges. Que votre voyage soit heureux, dit Tobie. Que Dieu soit avec vous dans votre chemin et que son ange vous accompagne. Pour persévérer, il faut reposer son âme en Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Désirer ardemment d'avancer en vertu. Considérer combien on peut faire de grandes œuvres par la volonté ferme de la persévérance. Ne pas oublier que toutes nos peines durent peu, que la récompense dure éternellement. Invoquer l'ange Gabriel, qui est l'ange de la constance, qui est appelé la force de Dieu. Se rappeler que Dieu ne change pas, et l'imiter. S'attacher fortement au roc inébranlable de l'Église catholique, apostolique et romaine. Gloria in altissimis Deo, et intera pax hominibus, bone voluntatis.